Salut, Vad. زو فانتوش. فانتوش يس. مشيت مربى بهذا فانتوش. يعني ما مقرر. 1600. Pi, 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 pi. Salut. Salut tout le monde. Fantoche, pas salut. J'ai envoyé en 42 vols. C'est bien. Allez, fais ça. Bonjour l'autre fille. Salam DZ. Elim, bonsoir. Salut Ryan. 40 heures de vol en tant que passager. T'es pas allé loin. Tu n'es pas allé loin. Tu as fait 20 fois aller-retour. Mais c'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Paris-Pierre. Ouais, dès qu'il y a 2 heures, ça fait, tu as fait 10 fois Paris-Pierre. Ça te fait 40 heures. Environ. À peu près. À peu près ça. Oui. Non, tu n'as pas besoin de carnet de vol pour ça. Tu as besoin de payer seulement les billets, c'est tout. Mais garde les billets quand même, garde les traces. Ça fait office de carnet de vol. La seule différence, c'est que tu n'as pas été payé pour ça. Tu as payé pour ça. Ouais, ça coûte pas autant que les yeux de la tête. Ouais, la peau des fesses, tu sais, pour ne pas faire de jeu de mots. Il y en a qui donnent leur rein pour acheter le iPhone 17. Donc, c'est rien. En plus, je te connais pas ni rien, donc, mais j'imagine que quand tu allais à Bjaya, tu rentabilisais ton voyage. N'est-ce pas? Irene Restaurant. Attends, allez, parce que. Alors, ils te disent. Visibilité restreinte parce que ça faisait plus de 10 minutes qu'il n'y avait pas d'interaction. Donc, je sais pas leur histoire de TikTok. TikTok, des fois, il y a Belouado. Ouais, mais visite حاجة وعويجة. Visite familiale حاجة وعويجة.
بصراحة كبيرة. Où est-ce qu'on en est? بالك اللي نديرو فيها جولات كيما يقولوا بالعربية جولات ماتش عندهم جولات. On va faire un truc et voir sur quoi tu utilises paramètres de thème. On va aléatoirement et voir si on accepte ou pas. Et tac tac tac. Salut docteur. Salut docteur Berkeni. Attends, on va faire ça. Pipi pipi. Des aides, salut. T'as fait de la chasse? La chasse quoi? Sous-marine ou la plongée ou la chasse chasse? Non. Non. Ah, tu vas à l'avion? Non. Non. Seulement transport civil. C'est deux choses différentes. Non, c'est pas un comique. Ben, non, donc je peux pas savoir. Ben, que tu le connais, je ne sais pas. Ben, que tu le connais. Qu'est-ce que j'en sais? Alors, on va relancer un truc, un match. Tac. Ah ben non, eh ben, tu connais pas. C'est lui. Salut. Ah, t'as déjà avec moi qui suis dans le truc et j'aime pas filmer directement. Toi, Daily Dokhan attire pour avertissement. Héberge. On va choisir, attends, on va choisir un air. Recherche. Ah bien. Ils sont pas en ligne, gars. Ça, la version gars, ils sont pas en ligne. Mais ils sont pas en live, gars. Ils sont pas en live. Personne n'est en live. Salut, ça va bien? Attends. Il va accepter. J'accepte pas. Elle tape nez, elle tape nez. Alors, surtout quand ils sont deux, vidéo Tanzo, vidéo. C'est fou. Bon, 550. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? On est lundi. Oui, lundi. Yes, lundi. Allez, on va relancer un live. On va relancer un live.
خططني كما خطط والله ربنا عندي والدي مش عارف انا مش عارف ربهم ماتوا. مش عارف كيف ماتوا. On s'amuse comme on peut. Allez. On s'amuse comme on peut. Allez. La vie est belle. Invite la vie est belle. السلام عليكم. اسمع تراك عندك الريح، عندك الحس. لاباس بيان هانية بيك نرفي هكذا. الصحة لاباس. واش بيك نرفي هكذا؟ والله ماني منرفي. تهضر هكا مخفف هكا مالك؟ انا راني حاب نركب في الطيارة. الطيارة موراك انخلعت. حطك موراها. لا خسارة عليك. في الطيارة نركب في الطيارة. سقف هضرت. خسارة عليك نركب في الطيارة ماشي موراك. مش بيك هذا. ايوا يا دير لي جولة. ما عندي والو. فازي ديرنا جولة دير. منين خويا؟ جزائر. الله يبارك خيار الناس. وين في الجي؟ توارن ماشي في الجزائر. وارن مالك تزعق علينا. نيشان هذا جبد عليا الخدمي مالك. تزعق هبط في تهويده مالك صاحبي. والله غير وارن. اي لوف يو ناس وارن. تحياتنا ناس وارن. نحبها وارن. لا غنحبها اقسم بالله. وانت مين؟ وانت هاي منين؟ شوف هذه تعرف. انا طلب على في الاخر مشيت لوبيتال. الله يسلمك. انا في الجي. انا من الجي، من القبه اذا تعرفها القبه. الله يبارك. لابلاسات راك في لابلاسات. راك في لابلاسات. راني في صابلات. صابلات. صابلات سقموها ولاو يجيبوا غير البوابر الشابين يقاريوهم هنا. هاي بلاصتهم. هذا هو مارينا. منين هذا هو مارينا. هادي دوك قاعد تتعمر بوابر. تسقمت الصابلات. وكي تريح لهنا تريح طريق الاز. ما كاش اللي ديرونجي كاع. البوابر تاعش تاع لا بليزونس ولا تاع الحرقه. لا تحب تسرق بابور تحرك كاين. عارف فاش تنوضوا برك. كيفاش تنوضوا هذا ما كاين. ما نعرفش نعوم. لا غير عامليك راهم يشهوا ونشوفهم نتشهى. عامليك انا لو كان تجيني فيزا حتى لفمي ما عندي ما ندير بها والله. اقسم بالله. والله غير لي زوكازيون طاحوا لي ما حبيتش نروح. الله غالب. انا ولد واحد عندي ما وبابا ما نقدرش نبدلهم بالاوروب. ما نقدرش. بابا من داك ما يشوفش بعينه انا اللي نجري بها للسبيطارات. يما طاحت كسرت من رجلها انا رفدتها فوق ظهري هبطتها للطوموبيل ديتها بالعكنون دارت بلاط. لو كان ما كانش انا كيفاش تشوفري. راني على جالهم هنا في الجزائر. ما انا حبيت نروح نهجر كدا منا بصح خلاص. اوروبا على كل حال ما راهيش كيما كانت. خلاص اللي كانوا نوايا فاقوا. اللي كانوا نوايا خلاص فاقوا.
ولا باش يدير فيه كونفيونس، باش يدير فيه كونفيونس يلزم لك راح الثقه، خلاص خسروها. Ça se passe bien, ça va. Voilà. والله غربيه خونا، والله الحمد لله. شحال تعطيني في العمر هكذا كي تشوفني؟ شحال من بعد؟ عندك 70 عام هكذا. 70؟ الله يحفظك. 70 خير من 80. مليحه 70 مليحه. 70 وزيد معاها القدر، يكون القدر برك، هذا ما كان يقدرونا برك. انت راك لا 30 راك 35 هكا. زيد هي ماكسيموم 40 ما كاينش فلوس. 39 اي فوالا ماكسيموم. مارس تاع العام الجاي نقفل 40. 39 على كل حال. انت هو الاولاني اللي قلت لي 30 34 يعطوني 27 26. لا راك باين راك نيرفي، راك بيان، راك مجمع. والله والو، والله والو خو صار عليك. صابلات راك مجمع في الصابلات وحدك، خلوي والله والو. لا راني مع صاحبي ها اللي ورا او جاي ها. مليح سي بيان سي بيان. نجي نقعد لهنا باسكو الكالم، راني كونجي مانيش خدام، راني كونجي والكالم مليحه. هيا طري بيان خويا معرفة خير، الله يحفظك. سالو. على خير خويا، صحيح الله يحفظك صحيح. Il est sympa. Bien sûr. Salut Nordine. Salut pour في اللي جا تاع دروك هذا ما كان pour te dire. اخويا. شوف, ce matin je suis allé dans une administration. J'étais sidéré. Le gars, il était derrière son comptoir. كان يخرج l'ordinateur تاعو. Et il avait à côté de lui un autre gars auquel il a parlé. Et moi, il me parlait. À aucun moment, il ne s'est tourné vers son interlocuteur. Alors, je ne savais pas s'il me parlait à moi, s'il parlait à son copain. J'étais là. À la belle, tu te dis, mais attends, dans quel fonctionnement ils sont, donc, les jeunes? Le gars, alors il te dit des trucs, tu dis, est-ce que c'est à moi, est-ce que c'est à l'autre? Non, tu ne sais pas. Et il n'éprouve pas le besoin de regarder son interlocuteur, etc. Ça veut dire que c'est vraiment, il y a un moment où on se sent un peu déphasé, quoi. On ne sait pas si on fonctionne de la même manière. Enfin, c'est comme ça, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Ça va. Pour te dire, je termine le truc et je te Ouais, j'ai vu. je te rejoins. Bon, peut-être tu m'as dit où. Ouais. Je me suis dit, alors même maintenant, si tu veux ouvrir un live, je te rejoins sur ton live. Non, c'est bon. Ouais. C'est bon, ça y est, j'ai réussi à avoir la fibre, tout, ça y est, c'est bon, ça marche. Très bien. Mais il faut découvrir, à la belle. Il faut découvrir. Et personne ne te dit quoi que ce soit. On ne m'a pas dit que j'avais changé de numéro de téléphone, on ne m'a rien dit du tout. Alors après, tu découvres, tu dis, ah non, mais c'est pas ça, machin. Après, je découvre que, en fait, j'avais de l'argent sur mon ancien numéro de téléphone. Ouais. Pour l'Internet, mais que ce n'était pas passé sur le nouveau. Donc, moi, j'attendais comme un zouave, j'attendais qu'il me lâche Internet, mais en fait, il n'y avait pas d'argent dessus. Donc, mais personne ne te le dit. Alors, tu découvres par toi-même, c'est ça le charme. Tu découvres, voilà, tu découvres. On a eu la même chose, Moi, quand j'avais le truc, quand tu devais installer la fibre, c'était la même chose chez moi. Ah bon. C'était pareil. Alors bon, le gars qui est venu nous installer le modem, la chia ou la redwa était Internet. Bon, ben, je reste avec ça. Oui. Donc j'ai dit, il faut que je m'inquiète. Je commence à appeler le numéro de téléphone qui m'avait appelé hier, tac, tac, machin.
Ah d'accord, on découvre, à ce moment-là, on découvre qu'on avait changé de numéro de téléphone. Et j'ai dit, mais alors l'argent que j'ai sur l'autre numéro, ah ben celui-là, il faut le transférer. Elle m'a dit, Mal transféré, ah, voilà. pas. Mal Enfin, transféré, voilà. comme voilà, il a dit, les Algériens ont réponse à tout, absolument. Absolument. Et ton passeport? Il faut juste être à la cool, quoi. Et ton passeport, ça avance ou pas? Tu l'as fait? C'est fait, c'est déposé, c'est bon. Bon, ça c'est rapide. Déposé. On m'a dit une vingtaine de jours. Voilà. Et, oui, mais c'est bizarre parce que quand tu le fais ici, c'est 10 jours. Hein. Alors, je ne Ouais. comprends pas comment que ça se fait que quand tu le fais là-bas, c'est 20 jours. Bah, là, c'est une vingtaine de Enfin, jours. On verra. ouais. Sinon, tu as vu les nouvelles un peu sur le truc, le 11 octobre, ils sortent le rapport final hein, de la Ah, Ligue. pour Air India? Ah ouais. Hier, ils sont arrivés à la conclusion de l'acte délibéré. Hein. C'est dingue, hein? Ouais. Ils n'ont trouvé aucune différence technique, aucun truc. Ils ont pratiquement connu le ciel et terre pour ça et trucs. Et donc, ils vont aller vers l'acte délibéré. Et bon, alors les gars, ils vont. Donc de la part du commandant, alors. Ouais, parce qu'il était De la PF. part du commandant, puisque le copilote, c'était lui qui était aux commandes. Là, il était PN, voilà. Le commandant était PNF, pas PN. Bon, le truc, quoi. C'est dingue, hein? Et tu sais, là aussi, on rentre dans vraiment un domaine, vraiment. Parce que tu peux pas avoir les données sur tout le monde. Même les visites médicales ne relèvent pas pratiquement Non, ça. non, non. Là, de toute façon, c'est à ce stade-là, si ça s'avère être la réalité, c'est la réalité, hein. Oui, Ça veut donc dire que le gars, ça lui est venu comme ça, quoi. exact. C'est, oui, c'est horrible comme conclusion. Mais ce qui est encore plus horrible, c'est terrifiant, parce que, comme dit Nourdine avec raison, c'est que on ne peut pas prévoir, anticiper quoi que ce soit. C'est-à-dire que potentiellement, toute personne, tout pilote est susceptible d'avoir un tel comportement un jour ou l'autre. Voilà. Tu sais, tu as vu quand on fait les briefings équipage, et c'est pour ça que c'est fait d'ailleurs les briefings Ouais. équipage avant le vol, c'est justement de déceler s'il y a des petits trucs cachés de la veille, dans la vie familiale et tout. Et quand ça vient du commandant, alors C'est normalement, difficile, hein. c'est difficile, mais normalement, enfin quand je dis normalement, entre guillemets, les autres aussi sont bien concernés par le profiling, si tu veux. Donc, Ouais. est-ce que, je sais pas, on peut pas se mettre à leur place, c'est pas possible pour savoir si. Non, c'est-à-dire que en plus de ça, comme dit, bon, hâte de connaître les recommandations. Face à un truc comme ça, il n'y a pas de recommandations, sauf à mettre, je sais pas, à mettre tout le monde sous surveillance étroite et à vérifier chaque événement de la vie des pilotes. Oui, ça ressemble au cas de Germanwings, oui. Oui, si tel est le cas, c'est ça, oui. Exact. Et puis, à ce moment-là du vol, couper les moteurs là, c'est sûr qu'on se casse la gueule, hein, parce qu'il y a aucune possibilité de relight, hein, on n'a pas de vitesse, on n'a rien du tout, donc c'est forcément le crash, hein. Exactement. Parce que le cas de Germanwings, à la limite, on aurait pu faire ouvrir la porte si on avait créé une dépressurisation à l'arrière, on aurait pu, il y avait encore, et il y avait de l'altitude, Je mais vais, je vais en même temps te montrer la transcription à peu près de Herald Aviation. Quand tu vois ça, putain, tu te dis. Herald Aviation, tac, tac. Ça a été posté aujourd'hui. On est le 22, c'est bien ça, hein? On est le 22. c'est ça, oui. Herald Aviation. Donc, bon, là, je te fais passer des trucs, ce qui est dit. Et là, attends, Tu me l'envoies? attends, non, on va faire un truc. On va le lire ensemble.
Tic, et fait. Je vais mettre l'écran blanc et on va retourner la caméra. Attends, on va essayer de voir la partie jaune. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu vas. Ouais, on pourra lire. Tu pourras lire, c'est bon. Non, non, je vois pas, c'est trop petit. Alors, C'est trop petit. on September 22, India's Supreme Court scheduled a hearing for October 11-25, donc le 11, to ensure the investigation is conducted in a free, fair, impartial, independent, and expeditious manner. The petitions filed by Constitution by Safety Matters Foundation cites conflict to interest with the DGCA-led investigation and an electrical system failure rather than pilot action caused the crash. The pilot action caused the crash. The petition seeks disclosure of the FDR and data severe transcripts, both with synchronized timestamp and electronic aircraft for to record data. Il n'y avait aucun problème technique. Voilà, donc, C'est dramatique. ouais. Donc, voilà. Salut, Pagnol. Nordin, ça Salut, va, salut, vous allez bien? salut. Ouais, Attends, tranquille. je remets Ça le. va. Je me suis mis sur le live, j'ai entendu German Wings. Oui, c'est parce que, d'après ce que nous dit Nourdine, là, pour le Air India, c'est une action délibérée du pilote. Ouais. D'après le rapport, hein, Herald, hein. Nordin, pour German Wings, est-ce que AH a la procédure où quand un des deux pilotes sort du poste, il faut que Oui. one cabin crew il fait le poste. Est-ce qu'il y a cette procédure? Oui, ils l'ont instauré le. Ah, ok. Maintenant, je te pose une question. Enfin, maintenant, je suis plus Air Algérie, maintenant, s'ils ont changé, Non, ça non, c'est non, autre chose. non, je te pose pas une question Air Algérie, je te pose une question générale, pas technique. Ouais. Si tu prends 90% des PNC qui rentrent au poste pour appliquer cette procédure, tu leur dis quel est le but de votre présence dans le poste et quelle est l'action que vous devez faire en cas de problème ou en cas de suspicion ou en cas de réel problème ou misconduct le pilote. 90% vont te dire je vais me battre avec le pilote, l'arrêter, le stopper, lui mettre un coup de hache, le téléphone, je vais le bloquer, etc. Alors que l'action première et unique, je dis bien unique, que le PNC doit faire, c'est d'ouvrir la porte et d'appeler à l'aide. Point Absolument, final. c'est tout, bien sûr. Ni se battre avec le commandant ou Bien le sûr, copie, bien sûr. ni essayer de régler le problème, ni rien du tout. Mais tu prends 90% des Pourquoi tu PNC dis 90%? Tu as des indices pour ça ou pas? Ou là, tu as posé la question? parce que j'ai posé la question plusieurs fois. Quel est le but de ta présence ici en cas où j'essaie de faire une action où toi, bien sûr, je peux faire quelque chose où la personne assise ne va rien comprendre à ce que je suis en train de faire. Je peux faire des actions irréversibles où elle ne va rien comprendre. Mais Absolument. si je fais des actions irréversibles et qu'il y a des alarmes, toute action irréversible ou toute action anormale, il y a des alarmes qui se déclenchent. S'il y a des alarmes qui se déclenchent et que moi j'agis normalement, la première des choses à faire, c'est d'ouvrir la porte. Bah oui. Mais les réponses qu'on a, j'essaie de me battre avec vous, j'essaie de vous bloquer, alors que un PNC, disons une jeune dame ou là une jeune fille, Anna, je lui mets un coup de coude, خلاص بقاو على خير. Non, mais en plus, ce que tu dis est vrai. Tu peux faire des actions à laquelle cette personne ne comprend rien du tout et qui sont des actions irréversibles. Oui. C'est clair. Donc, à la limite, c'est vrai que il faut, c'est la seule et unique chose à faire, c'est ouvrir la porte, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Alors moi, je posais la question, Pagnol, aux gens quand on était en instruction PL, je disais, surtout quand il y avait des pilotes, des copilotes femmes avec moi.
Je posais la question méchante. Elle dit, dans le cas où moi, là, maintenant, je fais une action d'harcèlement, mais harcèlement poussé, là, quelle est la conduite à tenir? Porte fermée, verrouillée. Hein. Ça Quel peut type arriver. quel type d'harcèlement, Nordin? Harcèlement sexuel. انت حطها هكذايا بالك بالك Non, ils acceptent. je sais pas sérieusement. J'ai posé la question à pas mal de filles qui travaillent avec nous comme ça. Hein, C'est une question intéressante. Hein. Et oui, oui, je disais, bon, la porte est fermée, verrouillée. On est en croisière. Et là, maintenant, bon, je dis je dis le commandant, c'est-à-dire celui qui est à gauche, a des idées bizarroïdes et il fait cette action-là. Quelle est la conduite à tenir? Moi, je vais demander la présence d'un PNC homme. Tu peux pas, la porte est fermée, verrouillée, je te dis. La porte est fermée, verrouillée. Oui, et le gars, il commence à faire le zouave. Quelle est la conduite à tenir de la personne qui est concernée? Public adresse PNC au poste. Impossible, impossible. Parce que le gars, il est en action. L'avion est sous PA, porte fermée, verrouillée, et il est en train de faire le con. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça peut arriver. J'informe le contrôleur aérien. Tu prends, qu'est-ce que tu vas parler en même temps, le gars, il est à l'action, il est en plein truc. Il y a le CVR, non? Hein? Il y a le CVR, non? Non, le CVR. Le CVR, c'est pour le sol, c'est pas pour le... C'est le CVR, ça sera après. C'est après, Ça sera après. Ouais. Eh, mais bon, ça va enregistrer quand même les cris de la femme, ça va enregistrer, Oui, je ça sais va pas. enregistrer le cri dans la pape interne. Mais ça va pas sauver, mais ça va pas la sauver. Ça va pas la sauver, ça va pas la sauver. On l'a sauvé, ça c'est clair. De toute façon, il y a aucune, moi je pense qu'il n'y a aucune échappatoire. Eh ben, je vais te dire un truc, l'article 2 du commandement, quand les gens sont en PL, il te dit si une des personnes touche à la sécurité du vol, et ça fait partie de la sécurité du vol, tu peux aller jusqu'à le tuer avec un stylo, hein, dans l'œil direct. Nordin, ça c'est un cas vraiment Oui, mais tu me dis un cas. Ben, tu sais, le cas d'Alidia, c'est un très cas. improbable. Germanwings, c'est un cas. Il y a des cas. Il y a des cas, il y a des trucs. Ça peut arriver. Bon, maintenant, ça, quand tu remontes dans le temps, tu vas trouver que la personne a eu des problèmes. Bon, c'est des trucs qui peuvent arriver. Qui peuvent. Je ne dis pas que ça arrive, mais ça peut arriver. Et je pense qu'il y a eu des harcèlements comme ça de temps en temps, où il y a eu des dépôts de plaintes, il y a eu des choses que c'est caché pour le grand public, etc., etc. Je pense. Hein. C'est comme il y a eu le chamaillement entre deux personnes dans le poste de pilotage. JB, on connaît un bout, on en sait. Hein, JB? Il y en a eu des trucs comme ça. Déjà chez nous, il y a eu des trucs comme ça. Donc dans le monde, ça va exister aussi. Je voudrais vous poser une question, Nordine. Oui, je voudrais vous poser une question à tous. Ouais. Est-ce que le mode de suicide des pilotes, parce qu'il me semble assez bizarre, ça me semble assez bizarre ces suicides-là. Bon, il aurait pu prendre son calibre, se tirer une balle dans la tête, tout seul dans sa chambre. Mais pourquoi les pilotes ont cet état d'esprit de se suicider avec des centaines de personnes? C'est pas propre. Mais comment réfléchissent-ils? C'est quoi Allez, mode? Farid. Je réponds tout de suite. Attends, c'est Nordin, pas est-ce que je propre peux lui pilote, c'est pas répondre? propre pilote. Vas-y, Samy. Farid, déjà, je te salue, mon frère. Salut. Chauffe, Farid. Il y a des gens qui se suicident chez eux. Ils ferment la porte, ils se suicident chez eux. واحد ما يعرف. Ils ne laissent même pas une lettre. C'est après des heures ou des jours où on découvre qu'ils se sont suicidés dans l'anonymat total. Il y a des gens, ils se suicident, ils montent sur un pont, ils commencent à crier, ils attirent l'attention pour dire ce qu'ils ont sur le cœur avant se suicider ou avant ne pas se suicider sur le trajet. Éviter le terme, d'y passer à l'acte. Pardon, avant de passer à l'acte irréversible ou pas. Et après, tu as des gens, eh ben, leur but, c'est de devenir célèbres après leur départ. C'est pas leur but, c'est de sortir de cette vie, mais de rester célèbres après leur départ.
Donc chacun il choisit sa façon de faire l'action ou de ne pas la faire. Donc on peut pas se dire c'est parce que le métier, c'est le métier qui Il y en a qui demande le ça. font en live. Exactement, c'est pas le métier qui Sur les demande réseaux ça, sociaux, c'est hein. pas spécifique au métier. C'est la personne comment elle est, c'est le parce que arriver à passer un acte pareil, c'est un acte de désespoir total et ça relève de la maladie, voire de la folie et c'est un acte de désespoir ultime pour passer un acte pareil. Donc Moi, j'irai encore plus loin que toi, Pagnol. Quand on sait, nous qui sommes pilotes, qui l'avons été tout au moins, quand on connaît la passion que l'on peut avoir pour ce métier, on peut concevoir qu'un gars veuille finir dans ce qui a constitué sa vie, tout ce qui, à l'instant T, parce que cet homme-là, je sais qu'il avait son père qui était gravement malade, dont il devait s'opérer, s'occuper, etc. On peut concevoir, hein, on peut concevoir que le gars, au moment ultime, il veuille regrouper son mal-être et ce qui a constitué l'essentiel de son existence, à savoir son métier. Possible, hein, ça ne résout rien quant à la dangerosité de la situation. Mais je pense à ça. Voilà. Donc c'est un peu mourir sur scène, quoi. Voilà, ça serait un peu mourir sur scène. Ouais. Tu sais, Farid, un pilote comme moi, je passe 80%, je dis bien 80% de ma vie actuelle dans un avion ou dans un environnement aérien. 80% de ma vie actuelle. Les 20% restants, je les passe à la maison ou autre qu'un environnement aérien. Tu vois un peu. Enfin, sur les 20%, tu enlèves 10 ou tu vas faire des courses exprès pour ne pas rester chez toi. Eh oui, mais non, mais pour te dire combien c'est prenant, combien on passe notre vie, on la passe. C'est pour ça que les gens qui arrivent à la retraite en bonne santé, qui m'a Nordin, qui m'a JB, etc., c'est énorme, c'est la cerise sur le gâteau, c'est quelque chose que pas tout le monde a la chance d'arriver à la retraite en bonne santé pour profiter de sa retraite parce qu'il revit, parce qu'il est en train de revivre, il est en train de revoir à peu près ce que la vie normale est. Alors que nous, c'est quoi? On arrive, les calculs, les machins, les trucs, positive rate, rotate, vas-y, la météo. View and rotate. Eh oui, On salue Pierre. 2 minutes, Pierre, salut. Bonsoir tout le monde, merci pour l'invitation. Donc moi je n'ai rien à voir avec le pilotage. Mais tu as dit, vous avez vu les échos, je sais pas quoi. J'ai de l'écho chez moi, vous m'entendez mal? Non. Dans le commentaire, tu avais dit, est-ce que vous avez vu nos commentaires? Oui, justement par rapport à la question qui vient de poser le monsieur, il a dit pourquoi les pilotes se suicident en plein air. Alors ça m'a étonné, je veux juste poser la question. Donc, le phénomène du suicide des pilotes en plein vol, il est monnaie courante ou quoi? Non, justement, non, on dit pas que c'est monnaie courante, c'est extrêmement rare. Mais quand ça arrive, ça fait le buzz. Pourquoi? Parce que c'est quand même un domaine qui est censé être nickel chrome et où il n'y a pas de bug. Et quand ça arrive, eh ben ça peut arriver comme Germanwings, comme ce qu'ils sont en train de dire apparemment sur le Air India, que ça a été un acte délibéré. Bon, mais c'est pas monnaie courante, justement, non. Heureusement d'ailleurs, sinon, avec les milliers de vols que vous avez par jour, tu imagines que si par exemple il y a une population X sur un pourcentage touché par ce problème-là, eh ben ça pourrait être maudit. Mais dans l'histoire des catastrophes aériennes, j'ai jamais lu qu'il y avait un crash dû à un suicide d'un pilote. Non, il y a eu quelques cas. Il y a eu le Germanwings récemment. Il y aura donc celui-là. Il y a eu un avion égyptaire, si ma mémoire est bonne. Il y a eu quelques-uns. Il y en a qui ont été rattrapés par l'autre pilote ou le pilote et le mécanicien navigant quand il y en avait un. Il y a eu quelques cas, mais évidemment,
c'est quelque chose qui fait écho parce que c'est tellement extraordinaire, parce qu'il y a tout le temps des centaines de personnes qui partent avec. Donc, le problème que ça pose, il n'y a pas plus de tentatives dans ce métier que dans d'autres. Au contraire, il y en aurait peut-être moins parce que justement les pilotes sont suivis médicalement, psychologiquement, etc., etc. Mais bon, il se trouve que de temps en temps, il y en a un auquel ça. Et ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, c'est totalement imparable. C'est imparable parce que, comme par exemple pour le Air India, le moment où l'acte a été posé, c'est un moment où il n'y a rien de rattrapable. Ça veut dire, malgré toute l'expertise que pouvait avoir l'autre pilote, il n'y avait rien à faire pour sauver l'avion. C'est ça le truc. C'est le côté spectaculaire de la chose. Mais bon, faut pas non plus en faire une généralité ou dire que c'est quelque chose de courant, ni rien du tout, pas du tout. Hein, c'est rarissime. Je rebondis sur ce que dit. JB, attends, Nordin. Sami, 2 minutes, je rebondis sur ce que dit Dr Berkari Cornelius. Avant d'être enrôlé, il y a des expertises. Oui, il y a des expertises, enfin l'expertise de recrutement, elle est complète. Il y a même les tests psychotechniques, psychologiques, tout ça. Même au niveau psychiatrique, bien sûr. Mais ces tests-là ne révèlent pas le futur. Le gars, au fil des années, peut-être il accumule bourde sur bourde, problème sur problème, boulet sur boulet, et il ne s'est fait suivre par des professionnels, et qu'il a échappé au filet par rapport à la visite la visite qu'on fait systématiquement tous les ans ou tous les 6 mois pour les plus de 60 ans. Et là, il est passé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, maintenant, toutes les expertises du monde ne peuvent pas déterminer exactement ce que le gars a en réalité, surtout quand lui, il le cache. Alors, s'il le cache, c'est encore pire. Vas-y, Panel. Oui, Nordin. Il y a une chose très importante qu'il faut que tout le monde sache, c'est que jamais il y a eu un rapport d'expertise après un acte pareil, un acte irréversible, où le rapport dit l'acte du pilote, il est dû à ses problèmes au simulateur, il est dû à ses problèmes dans l'avion, il n'arrive pas à gérer son équipage, il n'arrive pas à piloter son avion, il n'arrive pas à passer ses examens, etc. Jamais, c'est pas le métier en lui-même ou la difficulté du métier qui fait que un pilote passe à l'acte et qu'il fasse des dégâts pareils. C'est toujours la vie personnelle du pilote qui est amené à ce qu'il fasse un acte pareil. Donc, c'est pas le métier, on ne dit pas que le pilote, parce qu'il est pilote, que donc, à un moment donné, il va lâcher par rapport à son métier. Non. Il n'y a jamais eu un rapport pareil où on dit que parce que le pilote, un instructeur a été sévère avec lui, il n'a pas passé les simulateurs, etc., les examens, il fait que, voilà, il est passé à l'acte. Non, c'est toujours des événements privés, des décès qu'il a eu, des trucs, machin et tout ça, et ils font qu'il les fasse dans son lieu de travail. Mais ce n'est pas le métier en lui-même, parce que tu as des agriculteurs dans le monde qui sont passés à l'acte parce qu'ils ont eu des difficultés dans leur travail. Tu as des informaticiens, des financiers qui ont failli, ils ont perdu beaucoup d'argent, ils sont passés à l'acte. Mais jamais eu un pilote, parce qu'il a eu des difficultés dans son travail, il est passé à l'acte. Non, c'est parce qu'il a eu des événements dans sa vie privée. C'est ce qu'on dit. Tu soulèves là un point très très important. En tant qu'instructeurs, qui avons été instructeurs, examinateurs, etc., toutes les fois qu'il nous est arrivé, le moins souvent possible, bien évidemment, de recaler quelqu'un à un test ou à un truc, on a toujours pris beaucoup de précautions et surtout, on a toujours donné la possibilité de rattrapage, etc., etc. Très bien. Et tu as parfaitement raison de dire que ce sont des événements de la vie de tous les jours. Et d'ailleurs, dans notre formation facteur humain, on nous apprend, on nous fait toucher du doigt à quel point certains événements de la vie familiale, de la vie affective, etc., comme un décès, un divorce, même un déménagement
crée un stress qui peut impliquer une diminution des performances, sans parler d'aller plus loin, hein, ne serait-ce qu'une diminution des performances. Alors, un divorce, un deuil d'un être cher, etc., dans des circonstances difficiles, etc., peut amener déjà une perte de performance déjà assez conséquente. À plus forte raison, il peut y avoir un moment, un black qui passe là, un voile noir qui passe, le gars d'un seul coup, il voit sa vie en noir. À l'instant T, c'était peut-être même pas prévisible à T moins delta T, c'était pas possible, mais même lui, d'un coup, ça lui saute à la figure, il se dit, je peux plus. Bon. Et ça ça peut arriver à tout le monde, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est rare que ce soit pour les professionnels. Si tu permets, Norden, je vais juste rajouter quelque chose, si tu permets, 2 minutes. Tu sais que la plupart des compagnies aériennes au monde, elles ont le Wi-Fi gratuit à bord. Toutes les compagnies. Mais une compagnie comme la mienne, c'est strictement interdit d'utiliser le Wi-Fi à bord pour les pilotes ou pour les cabin crew. Strictement interdit. Pourquoi? Premièrement, pour la distraction. On peut être distrait, on peut rater des appels du contrôleur aérien, on peut rater des choses, etc., etc. Mais une des raisons principales aussi, c'est quand tu es connecté, tu peux à tout moment recevoir une nouvelle triste qui peut t'affecter gravement et qui peut affecter la sécurité du vol. Donc, ils préfèrent que personne n'utilise Internet. Déjà, quand tu es en vol, tu peux rien faire. N'importe quelle information qu'on te donne, tu peux absolument rien faire. Et ils préfèrent que le gars, quand il arrive à la destination, il s'arrête. La compagnie, il s'arrête là où il est. C'est fini. Il est relevé de sa mission et on lui prend un billet d'avion pour rentrer là où il doit rentrer, pour assister, pour être avec sa famille. Je vais vous donner un exemple concret qu'on a eu récemment. C'est les attaques qu'on a eues de l'Iran sur le Qatar. Moi, personnellement, et tu sais très bien, JB et Nordin, on en a discuté en live, j'étais en vol. J'ai dû dérouter sur Médine. Mais quand j'étais en vol, si ce n'est le contrôleur aérien qui nous a informé du problème, on ne l'aurait jamais su. Mais quand on a été informé du problème, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Les avions de la même compagnie se parlaient entre elles. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Quel type de truc? Et donc les gars, les pilotes, ils étaient déjà pris par le fait qu'ils doivent dérouter et trouver un aéroport où ils doivent aller, à une décision qui doit être prise dans les 2-3 minutes. En plus, ils sont inquiets pour leur famille, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu tellement de distractions et c'est pas bon. Mais en temps normal, si on n'a pas le Wi-Fi, si le contrôleur ne nous informe pas d'un truc, on ne peut pas savoir. On est concentré à 100%. Quand on arrive à la destination, voilà, il y a eu un décès, il y a eu un problème, il y a eu ça. C'est trop tard, mais au moins on est au sol. Mais quand on est en vol, là, on peut perdre nos moyens. Exact. Oui, Annie. En quelque sorte, ce que tu es en train de dire, excuse-moi, Nordine, ce que tu es en train de dire, Pagnol, c'est que l'équipage doit être coupé du monde. Non. Aucun. Il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de dire éviter tout ce qui peut te donner des informations de chez toi au moment où tu travailles, c'est tout. C'est ce qu'on comprend tous d'ailleurs. Non, Farid. Coupé du monde. Non, Farid, non. Tu es avec des contrôleurs et tout, donc tu es avec le monde. Pas couper du monde privé. Couper du monde privé. Du monde privé, bien sûr, là, j'entends bien. Ça m'est arrivé. Écoute, ça m'est arrivé, c'est le deuxième incident que j'ai vécu. Une fois, j'ai décollé de Johannesburg sur Doha, ok? Avant d'arriver à Doha, bien avant, l'espace aérien saoudien a été fermé pour les avions qataris. L'espace aérien saoudien a été fermé aux avions qataris. Là, on a eu un gros problème. Mais ce problème, il nous a été informé par le contrôleur. Ça, c'est un problème qu'on doit
savoir. On n'a pas le choix, on doit le savoir. Parce que si on me dit un espace aérien très important pour mon plan de vol et primordial pour mon plan de vol a été fermé, ben, wesh نقول لهم لا لا أنا ما نسمعش, je vais fermer les oreilles, دبروا راسكم. أنايا je continue. Non, mais on parle d'un problème privé qui peut affecter notre self-control par rapport à un problème privé, un décès ou là, un truc grave ou là, ça c'est mais un problème qui a un lien avec le vol. Les gars, attends, on a fait monter quelqu'un. Ne sors pas de la page NI pour voir ce que c'est. NI. NI plus, je sais pas quoi. Allô. Bon, apparemment, non. Pierre, tu as quelque chose à rajouter ou pas? Non, juste que franchement, l'hypothèse d'un suicide en plein vol, Évite le moi mot, je l'ai. évite le mot. Oui, oui, voilà. Donc je l'ai complètement écarté parce que pour moi, les pilotes de ligne ou là, de chasse, quel que soit, c'est des professionnels du métier, donc c'est un métier très sensible. On doit avoir les nerfs. Ça n'a rien à voir avec la profession. Avoir les nerfs solides, c'est comme quand j'entends à la télévision, c'est un fort caractère. Tout ça, ça Oui, n'existe pas. oui, justement, je voulais Ça n'existe pas. soulever un Ça point. n'existe pas. Il n'y On a a pas déjà de vu. personne à fort caractère. Moi, je vais vous citer Justement, un c'est ce que exemple. j'allais rajouter, moi. Laisse-le parler, Moi, Pierre. j'ai vécu, Pierre. Moi, j'ai vécu un truc, c'est le jour où le président Boudiaf a été assassiné. Je l'avais vu le matin même, à son arrivée à Annaba. J'étais à Annaba, on a décollé sur Marseille. Et on l'avait vu le matin même à son arrivée. Et après, un copain nous appelle et nous dit « Le président a été assassiné ». Bon. Nous, on a nos familles en bas, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe dans le pays, etc. On n'est pas des surhommes, mais qu'est-ce qu'on a fait? Parce que nous sommes entraînés, et c'est là où ça fait toute la différence par rapport aux gens qui ne sont pas entraînés. On s'est concerté, tout l'équipage. On a dit, ok les gars, il y a une partie de notre esprit qui est concentrée, qui est inquiète par rapport à ce qui peut se passer au pays. Alors on sait que ça va diminuer nos performances, donc on va faire doublement attention. Et tout le vol, on a cross-checké absolument tout. On a été d'un professionnalisme complètement pointilleux sur le moindre truc que l'on faisait, de manière justement à ce que il n'y ait pas une confusion ou une erreur qui soit induite par le stress que ça avait induit chez nous. C'est-à-dire que nous savons comment on fonctionne. Et sachant comment nous fonctionnons, nous avons pris des mesures conservatoires pour notre esprit. Ça ne veut pas dire qu'on est plus fort que les autres, ça ne veut pas dire qu'on est des gens extraordinairement solides, etc. Pas du tout. Nous sommes des gens qui savons comment fonctionne notre psychisme et donc on agit en conséquence. C'est tout. Morad, déjà premièrement, Allah yarhamou Boudiaf, je vais vous rappeler un événement qui s'est passé il y a quelques mois ou l'année dernière, je crois. Alors, c'est le porte-parole de l'administration américaine qui se présente devant les journalistes pour faire un discours par rapport à un truc. Il doit les informer de quelque chose, d'une information, je ne sais plus. Et donc, il se présente, il était perturbé, il dit voilà, bonjour, etc., posez vos questions, machin. Et il y a une journaliste qui lui dit voilà, on vient d'apprendre que votre femme vient de décéder, là, maintenant, à l'instant, elle vient de décéder. Il a dit oui, je suis au courant, elle vient de décéder, je viens de l'apprendre, mais je suis là pour faire mon travail. Moi, je trouve que ça, c'est exagéré. C'est exagéré, ça, c'est pas bon. À la limite, celui qui met fin à ses jours et Hadaya, à la limite, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ma femme, elle vient de décéder, on a des enfants, mais je suis là pour répondre à vos questions. Et je dois faire mon travail. Il était content. Il était content. Non, ça c'est exagéré, c'est exagéré. Non, parce que Olivier ou Marc Olivier, je ne sais pas comment il s'appelle, comment il se fait appeler, avec moi, je pensais que les pilotes avaient les nerfs solides. Oui, on a les nerfs solides à bord. On a les nerfs solides à bord, mais quand ça touche à nos familles, etc., il n'y a plus de nerfs solides. Quand ça touche à nos familles, qu'on est au sol,
On est des êtres humains comme toi, comme moi. On a juste un métier différent. Et c'est pas un métier extraordinaire. Zama. On fait rien du tout. On pilote des avions. On appuie sur des boutons. On pilote des avions. Des choses kbar, là, non? On a un métier normal. Madame, Justement, attends, pour Pierre, nous, Pierre, attends. oui. Attendez-moi. Vas-y, Madame Tizi, 99. Allô. Allô. Donc, comment tu dis, j'ai peur, c'est une question. Oui, bonjour. Bonjour. Vas-y. Oui, j'ai une question, mais moi je suis pas pilote, j'ai rien à voir avec l'aviation, etc. C'était seulement concernant la pressurisation. Vous voyez de quoi je parle? Oui. Il y a 2 ans de ça, j'ai pris un avion. Comment? Oui, vas-y. Qu'est-ce que c'est que la pressurisation? Allez-y. Ah oui, non, c'est me concernant, je me suis dit peut-être je l'ai mal, je me suis trompée, c'était un souvenir. J'ai eu un accident il y a 2 ans d'un vol Paris-Alger et à peine le décollage, il y a eu cet incident. Et ça fait mal aux tempes, aux oreilles, etc. Et donc ça bougeait et on nous a dit que qu'on pouvait pas réatterrir. On a dû faire au moins 20 minutes ou un peu plus de 20 minutes, je pense, quand nous sommes arrivés à Toulouse. Ouais. Et on est revenu sur Paris-Charles de Gaulle. Voilà. Et le problème, c'est que on est resté dans l'avion et ils sont venus vérifier, réparer, je sais pas comment ça se passe. On a repris le vol, il était 23 heures et ça a recommencé. Mais là, ça a été pire. Madame. Et nous sommes pareil, ça a tardé. Donc, est-ce que c'est normal que ça se passe 2 fois de suite? C'est ça ma question. C'est normal. C'est normal et anormal. D'abord, on va remettre les choses dans leur contexte. Vous avez dit quand on a décollé, juste après le décollage, vous avez eu des problèmes de tympan, d'oreille, et est-ce que les masques étaient tombés ou pas? C'est pas possible, parce que ça veut dire que l'avion n'était pas il ne pressurisait pas du tout. Parce que c'est pas possible qu'il y ait une dépressurisation. D'accord. Pour qu'il y ait une dépressurisation, il faut qu'il y ait une pressurisation. Mais c'est eux qui ont annoncé ça. Oui, j'arrive. Les blagues, madame. Je suis en train de me remettre dans le contexte. D'accord. Vous l'avez raconté. On décolle. Très bien. On décolle, tout le monde a mal aux oreilles, en train de crier. Ça veut dire que l'avion ne pressurisait pas du tout. Qu'il y avait un problème ou des blids ou des packs de cet avion, ce qu'on appelle les blids ou les packs, c'est-à-dire le système de pressurisation de cet avion. Donc 20 minutes, je trouve que c'est beaucoup pour qu'il revienne, mais c'est bon, Malinèche, il revient, il va se poser. Il a dû avoir le même problème après avoir vérifié. Vous êtes descendu de l'avion ou vous êtes resté dans l'avion? Au retour. La première fois, nous sommes restés. La deuxième fois, nous sommes descendus. On est resté toute la nuit dans l'aéroport. Ils nous ont remis une attestation. Madame, le reste c'est des gaz, ça sert à rien. Nous, oui. Aviation. D'abord l'attestation, truc, même me dit que c'est pas notre problème à la limite, c'est le problème de l'escale. Nous, on est en train de parler opérationnel. Vous avez décollé, vous avez eu un mal terrible aux oreilles, tous comme vous n'êtes pas une seule personne, pas deux, et qu'il y a une annonce comme quoi il y a un problème et que vous allez revenir, revenu. Mais si vous êtes resté dans l'avion, c'est-à-dire que l'équipage, en fait, le commandant et l'équipage a considéré que c'était réparable rapidement. Les gens du technique sont venus, ils ont dû faire des tests, ça a dû fonctionner, un problème de pack, et vous êtes reparti. C'est-à-dire que le système n'a pas refonctionné. Et voilà, donc
Il n'y a pas eu de pressurisation. Ce n'est pas une dépressurisation. Ce qui est grave, c'est pas ça. C'est qu'au décollage, c'est pas tellement un problème qu'il n'y ait pas de pressurisation parce que on va le subir, on va s'en rendre compte et on revient tout de suite. Le problème, il se pose si vous êtes en l'air, en croisière, que vous ayez une dépressurisation. Là, c'est autre chose. Là, c'est vraiment autre chose. Voilà, donc vous avez eu un problème qui peut arriver, hein, il ne faut pas croire, hein, ça peut arriver, pour X raisons. Problème du système global du système de pressurisation, ou bien problème sur les deux packs, ou des bleeds, des réacteurs, ce qu'on appelle des bleeds, qui fournissent du réacteur, ils fournissent de l'air pour la pressurisation, voilà, sans plus. Vous êtes là pour en témoigner, ça veut dire que ça s'est bien passé, puisque vous avez la prestation. Non, moi je dirais pas ça, monsieur. Pour moi, ça s'est très mal passé parce que la première fois, à peine on est décollé, la deuxième fois, on a volé un petit moment, je pense 20 minutes ou quoi. Et après, ça a recommencé et on a dû revenir. Après, c'était bon. Et là, ça a été encore plus fort, hein. Ah, parce que là, c'est vraiment, il y a eu la gendarmerie, il y a eu tout le monde qui. Ça veut dire que la réparation n'a pas été conclue. Oui, mais voilà, ça a duré plus longtemps. Et donc, on a fait 4 fois la France aller-retour, du nord au sud. Et après, on est revenu, après, on est reparti. Après, bon, ça fait 5 fois. Mais les conséquences, c'est qu'après, j'étais complètement enflée. J'avais de l'œdème partout. Il n'y a pas mieux que le train, madame. Voilà. Il n'y a pas mieux que le train. France-Algérie, je pense pas qu'il y a de train. Le bateau, madame, le bateau. Non, moi je préfère l'avion. Là, j'ai peur du bateau. Et vous avez Le bateau, j'ai peur, justement. Ah, j'ai très peur. Je l'ai pris seul une fois en 84 de Marseille en Algérie. Depuis, je suis plus repartie en bateau. Ça me fait la mer, l'océan. Bon, c'est la mer Méditerranée, ça me fait trop peur. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour votre témoignage, madame. Et merci. Au revoir. C'est déjà pas mal. Merci. Pagnol, c'est le seul pilote au monde Pagnol, c'est le seul pilote au monde qui conseille le train et le bateau. C'est le seul pilote. Parce qu'il en a marre de l'avion. Il en a marre de l'avion, c'est tout. Je sais bien. J'ai bien compris. Allez, tu as raison. Il en a marre de passer Ce que je voulais dire à la dame, c'est que avec toute notre bonne volonté, avec tout notre professionnalisme, on peut avoir un problème. On revient se poser. Le technique intervient. Il intervient. Les essais que nous faisons au sol sont concluants, etc. Il n'y a pas de raison de ne pas repartir. On repart. Et manque de peau, la panne se reproduit. C'est pas un manque de professionnalisme, c'est pas du je m'en foutisme, ni rien du tout. C'est tout simplement les aléas de la technique, hein, c'est tout. Hein. Exact. C'est quoi l'histoire du contrôleur aérien qui s'est endormi à Ajaccio? Mistral, le gars, il a dû avoir un coup de blues ou un burn-out, on n'en sait rien. L'avion n'a pas eu ce qu'il voulait de la part du contrôleur, donc il ne pouvait pas se poser parce que c'est un aéroport quand même important pour la Corse, et donc il a dû orbiter pendant 1 heure, jusqu'à ce que peut-être la relève est arrivée, ils ont vu le gars en train de dormir. Ça peut arriver, ça aussi, ou il aurait pu être aussi, il aurait pu clapser à son poste de travail, hein. On n'en sait rien. Hein. Je vous disais dans un message, je dis c'est pas fait pour arranger la réputation des Corses. Non, wallah. Esma, user قال لك je suis instructeur aviation English ICAO. Et qui c'est qui veut passer le English level? Le sujet c'est aéronautique, parlant aéronautique. Non, on l'a déjà. Nordin, moi je dois quitter, et avant de quitter, je veux juste dire un truc. J'ai eu le plaisir de regarder un cours envoyé par JB. Hier, j'étais à Sydney. Ouais. Je l'ai regardé sur la culture nationale et l'influence que cette culture a sur l'environnement de travail, sur les décisions ou non-décisions du manager.
sur le comportement de l'employé, etc. Et c'est un grand plaisir et j'estime que ce cours doit être enseigné à toutes les entreprises nationales et que ça peut être bénéfique pour que l'employé et l'employeur, le manager et le subordonné doivent comprendre comment cela fonctionne et comment on peut utiliser ce que JB a très bien expliqué dans ce cours pour que l'entreprise fonctionne bien et que la gestion soit bien faite et que l'employé peut dire son mot et l'employeur peut écouter cet employé et vice-versa. Voilà ce que je voulais dire et je vais vous laisser. Attends, Samy, avant de partir. Attends, Samy, avant de Je te partir. remercie Samy. beaucoup, Pagnol, pour ton feedback. Merci beaucoup. Samy, Moi qui te remercie. Samy, avant de partir, Samy. Oui, oui. On va te faire passer un test ICAO. Vas-y, passe. Vas-y, User. Salut. 23. Un Serbie. User. Allez, go ahead, user. 236 406, go ahead. User, go ahead. هذا غير خرط هذا باش ني explique الدول. First of all, you've got to switch on your mic, right? Stack. Yes. هذه ماشي ايكايو هذه الجلفة 06. Si vous parlez, user, on vous entend pas. Il faut mettre votre micro sur marche. On t'entend pas. Ah oui, ben il y a un instructeur. On vous entend pas, user 236. يبان لي هذا انستركتور يكاو براي. Pour reprendre ce que tu disais, Pagnol, et pour juste rapidement parler de cette vidéo, il faut savoir que c'est un sujet assez difficile à traiter parce qu'il remet en cause pas mal de certitudes. Et les gens, des fois, sont assez choqués quand on les met devant, quand on met un miroir, en quelque sorte, devant eux, et qu'on leur dit, voilà comment vous vous comportez, voilà comment, et voilà en quoi c'est négatif, voilà en quoi c'est pas, c'est vraiment négatif pour le boulot, etc., etc. Et c'est pas toujours évident. Pour le prof que je suis, crois-moi, c'est pas évident. J'ai eu des fois comment dirais-je, des réactions un peu très négatives, voire agressives, de la part de certains des étudiants, parce que ça les remettait trop en cause. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une approche qui est fondamentale pour comprendre et surtout pour corriger. Parce que ce qu'il faut quand même voir, c'est que la culture nationale peut impliquer des comportements qui peuvent être parfois positifs dans le domaine professionnel, comme ils peuvent être négatifs. Donc, on peut utiliser la culture nationale pour potentialiser certaines compétences, certaines aptitudes, mais pour d'autres, il va falloir au contraire annuler l'influence de la culture nationale pour qu'elle ne transparaisse pas dans des comportements qui s'avéreraient dangereux dans le métier. Voilà. Ça, c'est vraiment très complexe. Enfin, c'est complexe, non, mais ça demande une grande ouverture d'esprit. Voilà. En tout cas, merci pour ton feedback. Merci, Samy, pour ta... Merci à toi, JB, merci à vous, les gars, et à demain, Inch'Allah. À plus. Ciao. Farid a décroché. Farid, il devrait... En fait, sans rentrer dans les détails de cette vidéo, mais pour expliquer le fonctionnement de base. Quel que soit le métier qu'on exerce, quel que soit le métier, on ne peut pas aller travailler et dans le cadre du travail, fonctionner sur les mêmes principes que ceux qui régissent notre vie de tous les jours. Je prends un exemple très simple. L'habillement, par exemple, le vêtement. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que
Dans la vie de tous les jours, je peux avoir envie, aimer m'habiller d'une certaine manière, et il peut s'avérer que cette manière de m'habiller soit contraire aux impératifs de mon métier pour diverses raisons, par exemple. Donc, il me faudra donc, lorsque j'irai travailler, il me faudra donc adopter un autre style vestimentaire. Ça voudra dire que j'abandonnerai ma culture personnelle pour adopter un comportement professionnel qui va être un comportement stéréotypé. Et il en va de même pour plein d'attitudes, pas seulement physiques, mais également psychologiques, dans mes relations aux autres, etc., etc. Le maître mot de ce concept, c'est de dire je ne peux pas me comporter au travail comme je me comporte dans la vie de tous les jours. Ça peut paraître bien sûr évident, encore faut-il structurer ça. Et cette vidéo structure ce passage de l'un à l'autre en explicitant un peu les critères sur lesquels on se base, les critères d'évaluation, etc., etc. Bon. Mais je ne ferai pas plus ici parce que je ne veux pas justement aborder ce sujet sur une plateforme aussi large que TikTok. Voilà. Ok. Ni. Hi. Allô. Allô. Ni. Salam MMN. Bonsoir. 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 Allez-y. T'entends pas, Nordine, hein? Annie, tu n'es pas monté pour dire bonsoir seulement. Tu es monté pour poser une question, non? Bon, apparemment, je pense qu'il y en a qui veulent seulement monter pour rester dans le guest. Farid, je suis en train de travailler sur une vidéo sur le leadership, hein, pour information. Ah, très bien, très bien, très bien, très bien. Qui prend, enfin, je démarre de l'aviation, mais j'extrapole, enfin, c'est directement extrapolable à la vie de tous les jours, enfin, au travail de tous les jours, pour toutes les, voilà. Le leadership en général, quoi. Ok. Leadership, managership. Et c'est pour quand? J'étais en train de travailler encore cet après-midi dessus, mais enfin, elle est assez longue. Faut compter dans 3-4 jours facilement. Ah, okay. Je finis tout ça, voilà. Très bien. Allez. Bon, les gars, je vais devoir vous quitter aussi. Si tu veux ouvrir JB, vas-y. Non, c'est bon. Moi aussi, je dois aller vaquer à mes occupations. Voilà. C'est très intéressant. En tout cas, donc c'est sur Herald Aviation qu'il y a le rapport là. Oui. Qu'est-ce qu'il fait comme temps sur radio? Il fait bon. On a eu de l'orage hier soir, mais c'est bon, il fait bon. Et Orange, Farid? Je suis pas sur Orange. Là, ici, il y a des orages et il pleut. Je suis en Kabylie, là. Ah, d'accord. C'est pour ça que je demandais ça. S'il m'était, je pensais que c'était pareil sur RG, quoi. Ah ouais. Allez, très bien. Enjoy. Okay. Il y a quelqu'un qui veut monter. Voilà. C'est un peu tard maintenant. Attends, on va bon. prendre le dernier appel. Attends. Ah, il pleut en Haute-Savoie, donc ça va, c'est normal. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Wow. Ça va, les bêtes, vous allez bien? Alors ça va, les bêtes, vous allez bien, ça fait trois choses en même temps, donc c'est que dire la même chose, mais c'est pas grave. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alors Anna, je voudrais vous poser une question à vous trois, les messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'il y a une compagnie, sans citer le nom, qui a été effacée complètement et qu'on lui a donné un autre nom et qui est devenu filiale de Air Algérie. Elle n'a pas été effacée complètement, comme vous dites.
Vu son bilan et tout, je pense que sa propriétaire qui était sur la traque a dû faire un deal avec la compagnie nationale et pour que les actifs et le passif soient pris par cette dernière et créer une deuxième compagnie qui s'appelle Algérienne Domestique. C'est tout. Tout à fait. Donc elle n'a pas été effacée. C'est les mêmes avions, le même personnel qui a été repris dans cette compagnie qui va terminer son métier comme avant. Voilà. Et pourquoi priver la compagnie de faire des lignes internationaux? Non, parce que c'est Algérienne Domestique. C'est d'où le nom. C'est une compagnie intérieure. Il ne fait que de l'intérieur. Et d'ailleurs, il est probable qu'à un moment donné, vous allez voir les mêmes 37 Algériennes domestiques pour être affrétés par Air Algérie pour faire, par exemple, Marseille, Alicante, ou là, quand il y a, par exemple, un problème sur ces avions-là. Il peut y avoir un pool entre eux. Donc, ceci n'interdit pas cela. C'est pas parce que ces avions-là, mais les statuts de cette compagnie disent que cette compagnie est une compagnie intérieure, donc elle va faire que du domestique flight. Voilà, c'est tout. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de ce changement? Moi, je n'ai rien à penser. D'abord, je n'ai pas à penser. Je n'ai rien à ramener. J'ai pas de valeur ajoutée à ramener en disant je pensais bien ou pas bien. C'était C'est-à-dire, au lieu d'élargir les lignes et les compagnies, elle a été retracée vers la compagnie nationale. Pourquoi? Parce que la compagnie nationale a apparemment plus des moyens de tenir la route qu'une compagnie qui était créée par une société qui s'appelle Sonatrach et que beaucoup de choses. Maintenant, on voit très bien là la personne qui parle. Je pense que vous êtes une ancienne de Tassini, non? Tout à fait. Nous, en aviation, c'est comme en football. On n'est pas sélecteur national. On n'est pas sélectionneur national. Donc, on ne peut pas dire pourquoi il a mis tel joueur là. En général, nous, il y a des gens. Nous, notre boulot, ça a été de piloter des avions. Ça a été. Après, le reste, on ne s'est pas trop occupé des stratégies. Mais est-ce que Tassili présentait un risque à Air Algérie ou on n'a pas compris pourquoi on nous a changé de nom, pourquoi on est devenu filiale de Air Algérie et non de Sonatrach? On est toujours dans le doute, toujours on est dans la pointe d'interrogation. C'est-à-dire on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Écoutez, Anna ou Sheba ou la Yeni. Hana. Bon. Écoutez, Hana. Ne soyez pas dans le doute parce que, d'abord, quand vous dites que Tassili représentait un danger pour truc, non. Ça aurait été Qatarien, je pourrais te dire oui. Qatarien peut représenter un danger pour Air Algérie. Air France peut représenter un danger pour Air Algérie. Ça, vous parlez des poids lourds. Mais vous parlez d'une compagnie qui avait 10 ou 15 avions, ne peut pas, surtout à l'intérieur du pays, et qui utilisait généralement des créneaux pas propres à elle, qui étaient des créneaux pratiquement qui étaient en pool avec Air Algérie, que ce soit sur Charles de Gaulle, que Strasbourg, sur Nantes, sur ce qu'on veut. Maintenant, l'absorption a été décidée en haut lieu par une commission, je dirais même pas le président, par une commission qui a vu que Sonatrach voulait se débarrasser de cette compagnie. Alors, au lieu de la fermer et de liquider tout ça, Air Algérie a dû faire une espèce, entre guillemets, d'OPA sur cette compagnie-là. Parce qu'on est bénéficiaire pendant les 3 dernières années, on est bénéficiaire. Hana, je voulais te poser une question. Comment ça se passe pour vous les employés? Comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Rien n'a changé, mis à part qu'il y a quelques personnels qui ont été enlevés de leur poste. Voilà, mais par rapport aux employés rien n'a changé. On perçoit toujours le même salaire, on travaille toujours dans les mêmes bureaux, toujours le même quotidien, rien n'a changé. Voilà. Il est sûr que quand il y a une restructuration comme ça, il y a une restructuration. Donc, il y a des postes qui vont être annulés, il y a des postes qui vont être promus, il y a des gens qui vont changer de poste, etc., etc. Mais les avions vont changer de couleur. Hein. C'est tout. Et vos papiers et les documents vont changer de logo. C'est tout ce qui va se passer.
Ben, je vous souhaite du courage et bonne continuation. Merci, monsieur Kbir. Merci, monsieur Mourad. Monsieur Bouazza aussi. Allez, oui, au revoir, madame. Bonne soirée. Merci beaucoup. Allez, Merci. ciao, ciao. Au revoir à tous. Ciao à tous. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine, merci. Ciao, Ok. ciao. Bye.